Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir, il y a encore une fiche et du coup ce sera une vidéo psychologie. Du coup on se retrouve tout de suite après le générique et la vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer les méthodes d'études en psychologie du développement. Voilà, donc ça ira avec ma vidéo du développement que je vous ai filmée. Du coup, dans cette vidéo, on va se poser deux questions. C'est comment étudier le développement et quelles sont les difficultés à étudier le développement. Voilà. Et du coup, on va voir qu'il y a un ensemble de démarches utilisées par un chercheur pour voir le développement de l'individu, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans les référencements, dans le petit i, mais il y a plusieurs démarches à utiliser, et elles sont du coup nombreuses et variées pour les différents développements, et aussi, voilà, elles sont forcément nombreuses, il y a plusieurs théories qui peuvent expliquer le même développement et il y a des théories qui expliquent plusieurs développements différents et du coup forcément elles sont très nombreuses et très variées et elles sont spécifiques en psychologie. Du coup on va se poser la question, c'est comment mettre expérimentalement en évidence les changements et on va voir qu'il y a des données qui correspondent plus ou moins à certains points dans le temps. Voilà, à 2 points dans le temps. Et du coup, on va voir qu'il y a 3 approches. Ces 3 approches, on va voir qu'il y a la constitution des échantillons des groupes, la description du développement et la spécificité de la discipline. Et c'est ça qui va pouvoir aussi mettre en évidence les changements. Première approche, c'est l'approche longitudinale ou en temps réel. C'est une approche qui est faite à base d'un examen répété d'un ou plusieurs individus à des moments successifs. Et du coup, il y a une durée déterminée à l'avance, par exemple T1 à Tn en groupe, avec plusieurs examens intermédiaires. En gros, par exemple, il y a un temps 1 et il y a un temps n, et il va y avoir plusieurs examens intermédiaires durant ces temps-là. Mais le temps T1 et le temps Tn sont le temps défini à l'avance puisque T1 est le début et Tn est la fin. Voilà. L'intérêt, c'est que c'est un processus développemental et du coup, il y a des différences intra-individuelles et on peut les voir du coup. Et il y a aussi des limites parce qu'elle est coûteuse en temps. Forcément, vu qu'on va choisir un temps, il peut être plus ou moins long et du coup c'est coûteux niveau du temps. Il y a aussi la limite, c'est la représentativité de l'échantillon. Il y a des individus, ça va pas être très représentatif, donc ça peut être une limite. Par exemple avec l'effet d'entraînement ou alors la mémorisation avec le même outil d'évaluation peut être différente entre moi et ma soeur jumelle ou un autre individu et rien que ça peut changer. On est tous différents et du coup forcément la représentativité n'est pas optimale, on va dire. Et il y a une faible rentabilité scientifique. Et il y a plusieurs groupes de sujets d'âge successifs examinés une seule fois et à un même moment, donc au moment T1 par exemple. C'est tous au même moment mais ils ont des âges différents et ils vont être examinés qu'une seule fois. On va voir qu'il y a du coup une réduction du développement chronique réel en une représentation instantanée avec des échantillons différents. Donc en fait, on va rassembler plusieurs développements en un seul échantillon avec des âges successifs, des âges différents. Et du coup, voilà, on va pouvoir essayer d'avoir une grande, entre guillemets, une grande échelle avec une expérience sur le même moment. L'intérêt, c'est qu'il y a de la rapidité et de la diversité. Donc plusieurs personnes et en plus c'est rapide parce que c'est tout le monde au même moment et basta. Mais il va y avoir des limites comme l'effet cohorte où du coup un des groupes d'âge a plus de conditions particulières. Voilà. Ou alors l'interprétation est discutable parce que ce sont des moyennes
et on n'a aucune certitude, comme je le disais dans la première vidéo. Il y a des points de repère de comportement, de changement, de développement. Ils sont discutables, ça n'engage à rien. Et il y a aussi une perte des profils individuels. L'approche mixte ou l'approche transversale séquentielle. Et celle-ci, c'est une combinaison des deux approches. Voilà. C'est un examen répété dans le temps, donc T1, ATN comme la longitudinale, et sur différents groupes d'âge, donc comme la transversale. Et voilà, du coup, je vous ai présenté toutes les méthodes d'études en développement. Il y en a 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à faire tout ce que vous voulez, à vous abonner, à activer la cloche si vous en voulez plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez. Et du coup, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!